suis à présent entouré des amis et des voisins de Frédéric et Virginie, les heureux propriétaires de cette magnifique maison située dans l'Aveyron, à quelques kilomètres de Rodez. Cette ancienne ferme viticole avec son pigeonnier a été rénovée dans le respect de l'architecture traditionnelle. Et c'est vrai que vous ne vous y êtes pas trompé, parce que vous avez donné la première place à cette maison totalement authentique. Alors nous allons accueillir dans quelques instants Virginie et Frédéric ainsi que leurs 3 enfants. Ils ne s'y attendent pas, ou plutôt c'est une véritable surprise pour Virginie et ses enfants car Frédéric a été notre complice. C'était une journée folle avec quelques préparatifs et beaucoup de cachotterie. La même chose pour vous, c'est une surprise totale. Vous pensiez être invité au 40e anniversaire de Virginie, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne vont pas tarder, nous les attendons maintenant. Bonjour Virginie. Frédéric, Virginie, approchez-vous, venez. Bonjour. 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 Bonjour Lily. Bonjour. Comment ça va? Félicitations. Parce que votre maison, Le Pigeonnier, a donc été élue la maison préférée des Français 2014. Mon Dieu. C'est pas faux. Ça vous fait plaisir, j'espère? Ah bah, je vais faire une question bien. Non, tout va bien. Moi, je sens plus mes jambes. Venez, J'ai venez. les jambes qui flèchent. Tout va bien se passer. Et donc voilà, votre maison a été élue la maison préférée des Français par les internautes de France 2. En même temps, c'est un hommage rendu à votre travail parce que vous êtes décoratrice dans l'âme. Oui. Frédéric, comment vous avez fait pour maintenir le secret? Parce que vous avez été notre complice pour que la famille ne sache rien. J'ai dit beaucoup de mensonges. Il vous sera beaucoup pardonné alors. J'espère. Mais c'est vrai que demain, le 5 mars, demain, c'est votre anniversaire. Et oui, en plus. Alors, Eh ben, c'est pour ça. c'est grâce à ça qu'on a eu la complicité de vos amis. Voilà, on les a réunis pour votre anniversaire. J'arrive pas à parler. Donc. Non, vous y attendiez pas du tout. Ah, pas du tout. J'étais sur mon anniversaire, alors je vais juste m'en zapper. On va vous laisser vous remettre de vos émotions, Ouais. puis on va vous laisser rejoindre vos amis. Venez. C'était bien caché. Félicitations. Il est temps à présent de regarder quelques images de la maison préférée des Français 2014. Le premier jour, on a visité la maison, on a monté ce chemin exactement. Il y avait les oiseaux, les odeurs de menthe, les gazouillis, le ciel bleu. Et là, on a vu la maison et on a su que c'était elle. Et que notre coup de cœur, on l'avait et on pouvait vivre ici avec notre famille. Une famille qui peut être fière d'habiter dans la maison préférée des Français 2014. Ça fait 3 ans maintenant que Virginie, Frédéric et leurs enfants sont installés dans cette ancienne ferme fortifiée typique située en région Midi-Pyrénées. Les propriétaires précédents avaient bien restauré et conservé l'ensemble, comme la splendide toiture en lauze. Mais à l'extérieur, le couple a quand même dû effectuer quelques travaux pour rendre les pierres apparentes. À l'intérieur, le plus gros chantier a eu lieu dans la pièce de vie. Nous nous trouvons dans la salle à manger, dans laquelle se trouvait à l'origine un plancher très vieux que nous avons enlevé pour pouvoir faire une dalle. Et sur cette dalle, on a posé donc de la pierre qu'on appelle du travertin ou pierre de Bourgogne selon les régions. Ce qui a été quand même un petit peu délicat, c'était la vie à la maison à ce moment-là, puisqu'on se trouvait avec un gros trou et on s'est un peu trouvé en camping à ce moment-là dans la maison. Mais bon, on a survécu. Et surtout, cela valait le coup. Il n'y a qu'à jeter un œil à la cuisine, appelée autrefois Souillarde, où le couple n'a pas eu grand-chose à modifier pour se convaincre que cette maison est vraiment hors du commun. On se trouve dans la Souillarde et ce qui nous a plu ici, c'est les éléments d'époque qui sont restés, comme le vaisselier qu'on a patiné en blanc pour faire ressortir un peu de lumière. Et surtout cette grande lessiveuse qui est d'époque aussi, là où les femmes lavaient le linge. Une lessiveuse en pierre en intérieur, c'est extrêmement rare. Et la liste des éléments d'époque ne s'arrête pas là. La luge à pain aussi qui était là, où ils entreposaient leur pain en hauteur
pour éviter que les rongeurs viennent manger le pain. Si certaines pièces ont été conservées telles quelles, d'autres endroits de la maison sont basés sur le principe du détournement. Alors ici, on se trouve dans l'une des chambres et on a placé le lit en fait dans l'âtre du cantou et on s'en sert de tête de lit. Le cantou, dans le sud de la France, c'est l'ancêtre de la cheminée. Rien de mieux pour dormir la tête au chaud. Ce morceau de bois, c'est une ruche à abeilles qu'on a trouvé dans la grange. Les propriétaires avaient laissé tout un fatras, mais moi, du fatrage, voilà, j'aime bien retrouver une autre vie aux choses. Alors ici, dans cette salle de bain, toujours dans l'esprit de récupérer les choses et de les détourner, on a utilisé un cache-pot pour cacher la tuyauterie. Au-dessus du cache-pot, c'est un vieux volet qui soutient la vasque. Mais la palme du bricolage revient tout de même à Frédéric pour l'ensemble de son travail sur l'ancien pigeonnier transformé en chambre. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Un an de travail a été nécessaire, mais le plus insolite restait à faire. Pour équiper le pigeonnier du lit, il a fallu déjà trouver quelqu'un qui puisse nous faire un matelas sur mesure. Ensuite, on a acheté un sommier qu'on a découpé, qu'on a ressoudé, on a délaté, on a mieux numéroté les lattes. Donc c'est vraiment du sur mesure. Un second comme ça, il n'existe pas. Chez Virginie et Frédéric, c'est toute la maison qui est unique. Et quand on demande à madame si à l'avenir elle devait déménager, la réponse se fait sans réfléchir. Non, demain, j'habiterai pas ailleurs. Non, ça, je peux pas quitter quelque chose comme ça. Douce France, cher pays de mon enfance,